J'ai travaillé sur ce site pendant près de 30 ans. On y vivait presque en autarcie. Chacun des petits bâtiments avait un rôle bien défini. L'un abritait les outils, un autre les machines, et un bassin participait au bon fonctionnement du lieu. Quand j'y travaillais, dans les années 60, c'était l'époque du grand essor industriel de Genève. Autrefois, le site était uniquement dédié au pompage de l'eau. Les machines étaient entretenues avec soin. On utilisait la force motrice de l'eau pour alimenter des turbines qui entraînaient alors les pompes. Au XIXe siècle, on prenait l'eau de Larve qu'on filtrait dans des puits. Mais à partir de 1902, lorsqu'une nappe phréatique a été découverte, l'eau potable y était alors directement puisée. Notre mission était ensuite de pouvoir la distribuer. Alors au début, ce n'était que pour les besoins des quelques personnes qui habitaient le plateau de Vessy. Mais bon, il faut se remettre dans le contexte. En 1888, on vivait encore au gaz, sans électricité. Dans les années 70, on était une vingtaine de personnes à travailler sur le site. Quand ça gelait, il y avait des coupures d'eau, alors on devait briser la glace avec des grands pics pour que la centrale continue de fonctionner. On avait aussi un jardin potager, car 3 des ouvriers habitaient sur place. On ramassait le bois flotté pour se chauffer, on plantait une certaine espèce d'arbre pour fabriquer les manches de nos outils. C'était déjà une forme d'économie circulaire en somme, même si ça n'avait pas encore de nom à l'époque. C'était normal pour nous. Le site de Vessy se développait au fur et à mesure de nos besoins et des activités industrielles grandissantes. La maison du barrage, la plus grande et la plus ancienne, était le centre névralgique du site. L'eau des puits et des réservoirs y était acheminée, puis elle était injectée dans le réseau de distribution. Aujourd'hui, cette usine a désormais pour vocation de produire de l'électricité avec la microcentrale. Mais ce n'était pas le cas dans mon temps. On avait regroupé tous nos outils dans la maison de l'autonomie. C'était notre atelier. Il y avait une forge, un tour et aussi l'atelier de serrurerie. Une turbine additionnelle, la Kaplan, a fonctionné pendant près de 55 ans. Elle produisait toute l'énergie électrique nécessaire au site avant qu'il ne soit raccordé au réseau électrique en 1969. La maison de la Force a été bâtie en 1913, car la demande en eau était toujours plus grande. La nouvelle turbine, la Vevey, a fonctionné jusqu'en 1994. Cette machine était colossale et d'une telle beauté. Ensuite, ce fut la maison de la Rivière. Elle abritait le moteur diesel à 4 mètres sous le niveau du sol. Il permettait de prendre le relais des turbines lorsqu'elles ne produisaient pas assez d'énergie en cas de manque d'eau à turbiner. Celle-là, c'est la maison de la truite. C'est ici qu'on avait le réservoir pour le trop-plein d'eau potable. Le bassin à truite était relié au réservoir, servant à la fois de garde-manger et de contrôle de la qualité de l'eau, grâce à la truite, qui était un très bon indicateur. La vie était dure, mais simple. On était proche de la nature et des saisons. L'usine appartenait encore à la Société des eaux d'Arves à l'époque. Et quand SIG reprend la concession en 1988, il y avait 2 options à ce moment-là. Restaurer ou fermer le site. Ce fut une chance pour ce patrimoine industriel genevois, car SIG décida de réhabiliter le site et de l'ouvrir ensuite au grand public. Au-delà de mon histoire personnelle, c'est un site historique exceptionnel qui témoigne d'un autre temps. On y a vécu dans une forme d'autonomie. Et finalement, j'ai l'impression que l'histoire se répète dans la société d'aujourd'hui,
quand je regarde ce qu'on remet petit à petit en place, en essayant d'être autonome, visionnaire et respectueux de l'environnement. Voilà, c'était ça, la vie du site de Vécy.